Depuis plusieurs semaines, le héros de la paracha de la semaine, le héros de la saga que l'on lit dans la Torah, c'est Joseph. Mais cette semaine, l'attention soudain est portée sur un autre fils de Jacob, un fils dont nous portons en fait le nom. Je veux parler de Juda. Le mot Yehudi, qui en hébreu veut dire juif, vient du nom de Juda, Yehuda. Et en fait, il y a quelque chose d'étonnant à cela. Après tout, Joseph est le fils le plus célèbre de Jacob. C'est celui que dans la tradition on appelle parfois le tzaddik, le juste, celui qui marque le plus en nombre de chapitres, la Genèse. Donc notre tradition religieuse aurait très bien pu s'appeler le joséphisme et pas le judaïsme. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pour le comprendre, je vous propose de faire un petit flashback dans la Genèse et de nous intéresser à notre nom, ou plutôt à la façon dont les Juifs s'appellent, plus largement à tous les noms que notre peuple porte dans la tradition biblique. Alors au début de l'histoire, dans la Genèse, nous sommes d'abord appelés peuple hébreu. Nous sommes des Ivrim. Pourquoi ? Parce que nous descendons du premier Ivri, du premier hébreu, qui n'est autre qu'Abraham, celui qui va traverser une rivière de Mésopotamie et qui va inventer le monothéisme dans une action iconoclaste et qui va rompre avec l'idolâtrie des origines. Et puis un peu plus tard, voilà que nous sommes appelés Bnei Israël, les fils d'Israël, les enfants d'Israël, les Israélites. Qui est Israël ? D'où vient ce nom ? C'est simple, c'est celui de Jacob, celui qui combat avec l'Éternel et qui vainc. Jacob, qui était tordu, qui était rusé, malin, va devenir Israël, le combattant. Israël, c'est-à-dire aussi la droiture, la verticalité. Et nous héritons aussi de ce nom-là. Et puis le troisième héritage, le plus célèbre, c'est celui du nom de Yehudim, ceux qui descendent d'une certaine manière de Juda. Mais qu'est-ce qu'il a en particulier, ce Juda, pour avoir mérité de donner son nom à tout un peuple ? Qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport aux autres frères, et notamment par rapport à Joseph ? Joseph, je vous le répète, était appelé Hatzadik, le juste. Justement, Juda, lui, au départ, n'est pas un tzaddik. Il est tout sauf parfait. Il est celui, par exemple, qui convainc ses frères de commettre l'irréparable, de vendre Joseph pour s'en débarrasser à une caravane d'Ishmaélim qui passe par là, dans le désert, et qui va l'emmener vers l'Égypte. Et puis, il est aussi celui qui ne tient pas parole, celui qui, par exemple, promet à sa brute Tamar un mari et qui ne lui donne jamais. C'est un drôle d'ancêtre que celui-là. Juda est présenté à plusieurs reprises dans la Genèse comme quelqu'un qui n'est ni très courageux, ni très intègre, jusqu'à cette semaine, jusqu'à notre paracha. Et on lit cette semaine le plaidoyer de Juda devant Joseph. Juda supplie son frère de libérer Benjamin, qui a été fait prisonnier à sa place, et il est celui qui dit « Avdecha Arav et Anahar » ton serviteur se porte garant de cet enfant. Juda, c'est donc celui qui se porte garant pour son frère et qui assume, plus que tous les autres, sa responsabilité de frère. Juda est le fils de Jacob, il n'est pas le plus juste, mais il est celui qui reconnaît le plus sa faute, celui qui est prêt à faire teshuva, à changer, à se repentir. Et Juda devient ainsi un modèle d'autocritique, de travail sur soi, un modèle de changement. Et en fait, c'est le sens de son nom, c'est-à-dire du nôtre. Yehuda vient d'une racine qui a donné en hébreu, par exemple, modé ou alors toda, la capacité à dire merci, à reconnaître. En fait, être Yehudi, c'est être capable de reconnaissance pour ce qu'on a, mais aussi pour ce dont on a manqué. C'est une capacité de reconnaître l'autre et le chemin qu'il nous reste à parcourir vers peut-être un peu plus de justice. Alors pensez un instant aux trois noms qui sont les nôtres. Peuple hébreu, peuple d'Israël, peuple juif, c'est-à-dire peuple d'Abraham qui est devenu un autre, peuple de Jacob qui est devenu un autre, et peuple de Juda qui est devenu un autre. Nous portons le nom de trois personnes dans la Bible dont le point commun est d'être devenus, d'avoir quitté la terre de leur origine, celle de l'idolâtrie pour Abraham, celle de la ruse pour Jacob, celle de la lâcheté peut-être pour Juda,
pour devenir quelqu'un d'autre. Et nos noms, et à travers eux l'essence du judaïsme, c'est la reconnaissance du changement possible, la possibilité de devenir autre chose qu'un état de départ. En fait, c'est une idée que nous devons chérir et nous rappeler fièrement, particulièrement quand peut-être certains au sein du monde juif s'abritent derrière l'argument de stabilité immuable, ou bien affirment que notre tradition n'a jamais changé, qu'elle aurait toujours été ou consisté à faire ceci ou cela. Rien n'aurait jamais changé, mais en fait cette tradition a non seulement évolué, mais elle porte dans son nom l'idéal du changement, ou d'une évolution en tout cas, d'un cheminement. Être juif, c'est se savoir en devenir, c'est accepter qu'on n'est jamais arrivé, mais toujours en chemin vers un ailleurs, peut-être vers un mieux, dont, comme Judas, nous pouvons peut-être nous porter garant. Shabbat Shalom.